La question, c'est comment tu vas choisir le correct match entre ta position de créateur de contenu et ton rôle d'entrepreneur qui fait que si tu n'as pas une économie solide, bah, tu vas être un créateur de contenu dépendant du marché qui va se mettre à accepter tout et n'importe quoi, y compris des choses qui contrarient ta valeur. Et si tu suis cette pente-là, tu vas te retrouver à faire des choses qui vont contre l'intérêt de ta communauté, donc tu vas perdre le trust de ta communauté. Donc finalement, c'est un peu la fin assez vite. Moi, je considère que les créateurs de contenu doivent devenir assez vite des entrepreneurs de contenu parce que c'est la meilleure façon de les rendre autonomes et indépendants dans leurs projets. Et beaucoup aujourd'hui sont encore extrêmement dépendants ou du revenu des plateformes uniquement. Et on a la chance d'avoir des plateformes qui rémunèrent, je pense à YouTube en particulier, correctement les créateurs de contenu, d'autres plateformes moins. Mais YouTube a un vrai écosystème et a créé une véritable économie avec du partage de valeur entre eux et le créateur de contenu. Mais on a beaucoup de créateurs de contenu qui n'ont pas réfléchi à leur positionnement, leur rythme édito, leur façon de collaborer avec des marques, ce qu'ils acceptent, ce qu'ils n'acceptent pas, pourquoi, qu'est-ce qui est tolérable pour eux, qu'est-ce que leur audience attend, etc. Et en plus, je pense qu'il faudrait petit à petit arrêter de parler de créateurs de contenu. Moi, je pense qu'on est dans une économie globale de médias de niche. En fait, chaque créateur de contenu est en fait un média de niche. Et il a besoin de consolider tous les éléments nécessaires à son média, c'est-à-dire l'écriture, la production, la distribution, dans un budget qui tient la route et qui est suffisamment profitable pour que son média des niches perdure ou s'étende. Et ça dépend du caractère de chaque créateur. Tu as des créateurs qui veulent juste perdurer et continuer à faire de l'excellence à rythme régulier. Et puis, tu as des créateurs qui veulent étendre leur positionnement, aller conquérir d'autres audiences, d'autres tranches d'âge, d'autres thématiques, d'autres verticaux. Et là, c'est une vraie démarche entrepreneuriale. Je pense que le prochain Disney ou le prochain CNN ne va pas naître dans une tour à la Défense. Il va naître sur YouTube.